Yo la team, c'est Snemelder pour un unboxing vraiment pas très spécial, avec un set vraiment pas très spécial, vraiment très commun. Le set 20e anniversaire MFB, et bien sûr c'était une blague, c'est un set vraiment assez rare, vraiment qui est très cher et vraiment très stylé. Donc on perd pas de temps et on passe à la partie 1, présentation de la boîte. Donc nous voilà pour la présentation de la boîte. Donc du coup il y a, on va pouvoir vraiment que la boîte de base là est vraiment très simple, blanche, avec voilà Beyblade Metal Fight et tout. Là on va dire que c'est vraiment très simple, mais rien que ce soit simple, malgré que ce soit simple, je trouve ça déjà de base bien stylé. Et c'est pas le plus stylé vraiment. Le réellement truc stylé c'est ceux-là. C'est clairement ça qui est vraiment stylé. Un point. Wow. Là on peut, attendez, on va faire une petite mise au point. Tac. Peut-être que tu au montage, on verra bien. Bon bref. Donc voilà, on a fait une petite mise au point. Bref, du coup là on voit vraiment les signes, on voit pas très bien, mais bon voilà. Bon, ça fait beaucoup de reflets parce que vraiment il reflète beaucoup. Du coup on voit le reflet de la lumière, des deux lumières, c'est un peu énervant. Bref, donc là on voit Beyblade anniversaire, voilà. Ce set du coup c'est un set que Takaranomic ils ont fait pour le 20e anniversaire de Beyblade Metal Fight. Donc voilà, c'est pour le 20e anniversaire de Beyblade Metal Fight. Du coup ils ont fait un beau set. Ils ont fait pareil avec Bakuten. Donc voilà, du coup vraiment la présentation est vraiment magnifique avec du doré et tout. Voilà. Là on a un beau derrière. Donc là aussi sur le côté hein, on a Beyblade anniversaire et tout, vraiment bien présenté avec waouh, j'aime vraiment bien. Le derrière est vraiment beau, moi j'aime vraiment bien le derrière. Donc le derrière est vraiment beau, on peut voir des extraits de l'animé, on peut même, ils expliquent même les personnages. Donc là on voit les bails, on explique les longs launchers et tout, vraiment ils expliquent tout. Donc je trouve que c'est vraiment très stylé, très bien présenté et très bien designé. Genre j'aime bien les petits trucs là japonais et tout ça. Waouh, vraiment je trouve ça vraiment, l'arrière très coloré. Alors l'arrière en fait est sombre avec toutes les couleurs genre curseur bleu et tout, je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà. Donc après ceci on a ça. Waouh, vraiment je crois que c'est ça le plus beau. Clairement voilà. Donc on va passer quand même du temps à présenter la boîte parce que voilà, il y a quand même beaucoup de trucs à dire sur la boîte. Donc là on a les bails, comme on peut le voir. Une belle présentation des bails avec un beau petit contour et tout, assez stylé. Comme d'habitude avec les belles bails, tu vois. Wow, vraiment magnifique. Avec le fond, bon je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers mais normalement c'est de l'autre côté parce que voilà je chauffe souvent et tout parce que là j'ai, voilà bref. Bon, bref, du coup je l'ai mis à l'envers, c'est un petit peu dommage, bref. Du coup vraiment avec un fond magnifique qui fait un peu un fond de galaxie avec wow, vraiment magnifique. Et la partie vraiment que je trouve vraiment magnifique aussi de ce set, c'est wow, ce petit dessin de l'auteur d'MFB qu'ils ont dessiné avec la petite signature et tout. Je trouve ça vraiment trop d'art et trop stylé. Donc je sais plus comment s'appelle l'auteur d'MFB, mais bref. Du coup wow, vraiment j'aime bien avec la petite signature et tout, avec l'abeille, tout, c'est fait, ouais c'est trop stylé. Donc là voilà, vraiment j'aime bien tous ces personnages en plus, tu vois. Je trouve ça vraiment trop stylé. Ça c'est ce qui donne tout le peps du set, vraiment. Waouh, vraiment. C'est peut-être un simple carton, mais waouh, je trouve ça vraiment trop d'art. Bon bref, du coup on va pas perdre de temps et on va passer à ce qu'il y a à l'intérieur du set. À tout de suite. Donc voilà ce qu'il y a dans le set. Deux launchers, deux grands launchers, je précise. Voilà, un bleu et un blanc avec 4 cupis vraiment très fétiches. Donc juste un petit truc, voilà. Un petit tuto, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, le magnifique son, c'est ça que je te parlais, ce que je vous parlais. Donc voilà, vraiment qui est magnifique, je vais peut-être l'utiliser pour mes vidéos, on verra bien. Donc c'était à l'envers, bref. Un petit truc, c'est qu'en fait, je vois beaucoup de youtubeurs qui, quand ils ont ça, en fait, ils appuient là, et du coup, ils défoncent le plastique. Donc, eux-mêmes nous disent, c'est trop chiant, on défonce le plastique. Moi, clairement, comment je fais? Alors, peut-être, des gens ne peuvent pas le faire parce qu'ils disent que ça abîme le truc. Mais moi, j'essaie de prendre et tout avec un petit,
un petit bout de, je sais pas, un bout de stylo et tout pour tac, et ça n'anime pas tellement les baies. C'est même pas tellement les baies, alors c'est sur du plastique, donc non. Donc voilà, et puis sinon si ça appuie comme ça, tu voilà, t'animes tout. Bon bref, du coup, voilà ce qu'il y a dans le set. Maintenant on va pas perdre de temps et on va faire l'unboxing, la présentation des baies et tout, etc. Allez, let's go. On va commencer par ces deux baies, on va commencer par Eldrago et Pegasus. Donc on va commencer par Pegasus, le héros principal, la tupi principale d'MFB. Donc voilà, le petit layer Pegasus. Donc Pegasus c'est une type attaque, donc le petit layer de Pegasus. Donc sachez que les layers crédités en burst sont beaucoup plus grands que les Takara. Donc du coup le layer Pegasus est sorti dans des random boosters lui aussi. Donc voilà. Donc les stickers sont déjà mis, vraiment les stickers sont déjà mis. Donc voilà, du coup c'est vraiment bien, t'as pas besoin de mettre les stickers, ça c'est vraiment cool. Donc là on a des bonnes dents quand même, donc c'est vraiment cool. Du coup après elle a dans son combo Ten et Glaive. Vraiment Ten Glaive, Ten un bon disque. Et Quick Dash qui est vraiment un driver trop bien parce que voilà, comme un peu extrême Hunter, mais c'est Hunter il est très fine et crème beaucoup plus épaisse et lui il est entre les deux, donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà pour la première baie. Donc voilà le poids total de l'abeille. Donc juste l'abeille en elle-même est vraiment essayé le plus possible de ressembler à la vraie, à l'original. Donc voilà. Du coup passons à Eldrago. Donc Eldrago c'est une rotation gauche, type attaque, mais dans le set je crois qu'ils disent que c'est une type équilibre, mais bon bref, c'est une type attaque hein. Du coup on voit des stickers, les stickers sont déjà mis, vraiment très très belle, en blanche et tout, elle est sortie en noir dans un random booster là aussi, mais voilà, alors je préfère vraiment la noire, et en vrai la noire est belle aussi, mais la blanche voilà, c'est la vraie couleur et tout, donc voilà, vraiment, wow, vraiment très très beau layer, j'aime vraiment bien ce layer, j'ai pu tester, en plus là c'est bon. Donc là on retrouve encore Ten. Et on trouve une frame quand même assez dure à trouver. C'est la frame Reach, voilà, je me suis trompé, Reach. Donc c'est une bonne frame, clairement une frame qui est sortie je crois dans GT ou Turbo, donc pas dans God. Ça je trouve, voilà, c'est une frame qui est sortie un peu tard. Et là on a Zephyr qui a vraiment la même couleur que le vrai driver de Eldrago. Donc en dash, ça c'est vraiment bien. Donc voilà, vraiment très bon combo. Très stylé, voilà le poids total de l'abeille. Donc très belle choupi. On va la tester après. Donc bref. Maintenant on va passer aux trois dernières choupies. Qui sont Rock Leon, Flame Sagittario et Earth Nigel. Ah je sais jamais comment ça se prononce lui. Bref, du coup on va commencer par Sagittario. Sagittario donc c'est une choupi d'endurance. Donc qui est vraiment belle et jaune et tout. Je l'ai en MFB, donc je pourrais la montrer si vous voulez, peut-être en photo. Mais voilà, donc là, on a des bonnes dents. On n'a pas des bonnes dents, vraiment dents dégueu, mais je vous expliquerai pourquoi on a des dents dégueu. Donc là, on a 8 Dash. Vraiment, je l'avais pas 8 Dash, c'est très cool. Donc 8 Dash, elle a même pas que 8. Mais juste, les répétitions des masses sont plus loin. Du coup, c'est beaucoup plus stabilisant. Donc c'est vraiment un disque qui est vraiment bien, apparemment. Des gens aiment bien l'utiliser parce que voilà. Et là, on a le driver Claw. Un driver qui est assez vieux, qui est sorti dans la première saison, mais voilà, qui est toujours aussi comme un peu survive avec des petites ailettes. Pourquoi des ailettes? Parce que la Sagittario originale, elle a des ailettes, donc sur son combo. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye de faire le plus possible à ressembler au combo original. Donc voilà, très belle tubi. Vous pouvez voir le poids total de l'abeille. Voilà, donc très belle tubi. Juste, c'est dommage qu'il n'y ait pas de frame. C'est vraiment très très dommage qu'il n'y ait pas de frame. Mais voilà, j'aime bien ce tubi. Maintenant on va passer à Aquila. Earth Aquila. Voilà. Earth Aquila qui est vraiment trop belle. Je la trouve vraiment très très belle. En violette et tout. Avec un beau aigle et tout. Très 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 lisse vraiment. Waouh. Type endurance. Donc là elle a tout disque que je surkiffe pas. Mais qui est bien. Donc voilà, son poids à l'écran comme d'habitude. Donc vous voyez le poids de toutes les pièces normalement. Et là on a un driver qu'on n'a pas vu beaucoup moi je trouve. C'est Yegding, un driver qui est, voilà, je crois qu'il est sorti dans la première saison, mais il n'est pas ressorti beaucoup, mais qui est vraiment un bon driver. J'ai pu le tester, waouh. Yegding a conseillé, vraiment très bon driver. Donc là par contre les dents sont vraiment dégueulasses. Pourquoi ces deux tupis ont des dents vraiment dégueu? Parce que en fait, MFB eux ils avaient des tupis tout en métal. C'est pour ça qu'on peut le voir le métal là déjà. Pour tous les tupis on voit le métal. Ils mettent du métal mais principalement du plastique, et après ils rajoutent du métal.
un petit peu de métal pour que ça fasse un peu ressembler à l'original, puis rajouter du poids. Donc bref, et du coup, pourquoi ils ont des dents dégueulasses? Parce que dans les MLB, eux, ils avaient des trucs en métal, ils avaient tout en métal, voilà. Et du coup, ben ils étaient beaucoup plus endurants et du coup beaucoup plus lisses. Donc rien que, regardez, Pegasus est déjà lisse. Vraiment pour Burst, c'est déjà une toupie vraiment très lisse d'endurance. Et ceux-là, en fait, vu que c'était vraiment lisse, ça ressemble à du Garuda, et limite à du Garuda vraiment. Ça, c'est limite du Garuda, et du coup, ils ont mis des dents pour que ce soit moins cheaté. Vraiment des très petites dents pour que ce soit moins cheaté. Donc bref, du coup, passons à la petite dernière. Celle qui est vraiment moins faite, Rock Leon. Rock Leon qui est un beau layer vraiment, mais genre on voit très bien que normalement la base de Rock Leon, on fait une petite mise au point tout parce que voilà. La base de Rock Leon est beaucoup plus épaisse, et là vraiment elle est très fine, donc je trouve ça très dommage. Bon après en elle-même elle est quand même belle, hein. Donc 0, ouais on l'a revu. Je trouve ça pas très original remettre 0. Et là on a Massive. Donc clairement voilà. Ce combo c'est vraiment celle to be, c'est celle que je kiffe le moins. Vraiment parce que en fait, regardez, elle a quand même des gros points d'impact. Et du coup, sur celle-là aussi, ils ont mis vraiment des dents très pas gros, des tout petites dents. Du coup, c'est très énervant, on peut dire ça comme ça. Et du coup, c'est très dommage parce que voilà, vraiment, malgré, regardez, elle est vraiment, même peut-être Sagizaru a des meilleures dents, mais du coup, elle perd vraiment sa finale, je trouve ça trop dommage. Bref, donc voilà, on a fait toutes les bails, maintenant on va faire un petit récapitulatif. Du coup, toutes les bails sont vraiment trop bien, trop stylées, mais juste, moi, un petit défaut que je trouve, c'est qu'ils ont mis les frames sur 2 toupies. Et sur les autres, moi j'aurais préféré mettre des autres frames vraiment. Voilà, c'est très dommage. Moi j'en ai trouvé un peu, alors qu'on voit eux, je trouve quand même des frames assez cool. Mais je trouve ça le petit point négatif. Mais le point positif, c'est qu'ils vraiment ils ressemblent le plus possible à la version originale. Et c'est ça que j'aime vraiment bien dans ce set. Ils ont vraiment maximisé pour que ça fasse vraiment l'identique presque en version Burst. Bref, du coup, on perd pas de temps, c'est ce que vous attendez le plus, c'est le test. Bien sûr, moi je vais la tester par rapport à d'autres baitubers que eux, ils le testent pas, c'est vraiment pour la collection. Mais bon, moi je le dis, c'est comme des toupies, et principalement, c'est pour les faire tourner, et non pas pour les garder dans une boîte. Bon, désolé, avant de faire le test, j'ai oublié de présenter ces 2 petits lanceurs. Voilà, c'est un peu... Voilà, je me suis gouré, c'est vraiment con, mais voilà, bref. Du coup, on a 2 lanceurs, 2 longs launchers, vraiment comme un launcher normal, mais très long. Donc comme ceux que j'avais, donc un lanceur bleu clair et tout, comme tu vois mes. Donc vraiment, c'est 2 grands launchers. Donc la ficelle est noire, par rapport à blanche d'habitude, parce que principalement dans MFV, voilà, dans MFV normalement les ficelles sont blanches, sont noires plutôt. Donc du coup ils ont fait ça, voilà, c'est pour changer, voilà, bref. Du coup, voilà, comme vous pouvez le voir là, vous voyez le lanceur, il est tout bleu et tout, vous allez dire mais ouais, il est pas très foufou. Vous avez besoin d'un petit noir et tout, un petit beaucoup plus coloré quoi. Mais là c'est vraiment fait tout bleu pour que ça ressemble vraiment à la vraie version. Parce que les lanceurs d'MFV, les launchers d'MFV plutôt, ils étaient tout bleus, parce que voilà, c'était comme ça, c'était leur design, du coup pour ressembler le plus possible, ils l'ont fait tout bleu. Pareil pour Eldrago, tout blanche, donc après le petit logo d'Eldrago, parce que c'était launcher d'Eldrago. Du coup, elle avait un petit dragon et tout dessus. Bon, dommage, vraiment, ils ont vraiment fait ça tout petit. J'aurais préféré qu'ils fassent le logo beaucoup plus grand. Donc là, c'est en rotation gauche et là, c'est en rotation droite. Rien d'autre à dire. Donc maintenant, on peut passer au test. Voilà, c'était, voilà, désolé de m'avoir trompé. Hein. Passons au test. Du coup, pour le test, on va pas faire vraiment 30 000 tests. On va pas tester une toupie à la fois, puis après faire des battles. On va vraiment faire direct des battles parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc on va faire 2 battles, elle contre elle, puis Sagittario contre voilà, et Eldrago et Rock Leon, on verra après. Du coup je précise parce que voilà, vous pouvez me dire dans les commentaires c'est quoi ces trucs là. C'est pour pas abîmer les baies parce que voilà, vu qu'elles tombent, ça peut abîmer et voilà, certaines personnes eux, mettent des tapis un peu en mousse, du coup ça protège. Moi j'ai pas de tapis en mousse, du coup je mets ça. Bref, ne regardez pas ça, voilà. Et le logo, parce que je sais que vous me posez plein de questions, le logo est bien collé en dessous, hein, pour pas que ça gêne les toupies, hein. Donc bref, du coup perdons pas de temps et commençons par la première battle. Et 3, 2, 1, ah, 3, 2, 1, let us rip. 3, 2, 1, shoot. Bon, c'est vraiment très dur de contrôler Pegasus. On va réessayer encore une fois, allez.
3, 2, 1, go shoot. Go shoot. Bon, c'est vraiment très dur. Attends, on va retester vite fait. On va la retirer direct là. Voilà. Eldrago m'a quand même gagné. Donc c'est un petit peu chiant contre les Pegasus. Donc moi je galère un peu parce que voilà, comme je vous dis tout le temps, j'ai deux lumières avec le fond et tout, avec la caméra. C'est un petit peu chiant de tirer, t'as pas trop de place. Bref, du coup on perd pas de temps, on va passer contre ces deux toupies. Allez, let's go. 3, 2, 1, go shoot. Go shoot. Là c'est vraiment un combat d'endurance, mais les deux toupies sont très bien. Ouh là là. On va tellement qu'il y a des bons chocs. C'est vraiment bien ces deux bails. Ces deux bails vraiment, je pensais vraiment beaucoup moins fort. Parce qu'ils étaient très mal réputés parce qu'ils burstaient beaucoup. Mais clairement, elles sont bonnes. Ouh là là. Ça veut dire 2 Sagittario. Donc allez, on fait un deuxième combat. 3, 2, 1, go shoot. Go shoot. Ouh. Oh là là. Ouh. Donc elle a gagné. Bon, comme on peut voir vraiment les petites ailettes, ça gêne un peu, je trouve. Après voilà. Bon, après moi je trouve des combos vraiment beaucoup plus performants, beaucoup plus performants avec ces toupies. Donc je vous dirai peut-être dans une autre vidéo si vous me le dites dans les commentaires. Si vous voulez voir les meilleurs combos MFB, nanana, je sais pas quoi et tout, dites-le-moi dans les commentaires. Bref, je vais vous montrer comment elle burst beaucoup Rock Leon. Du coup on va tester contre Eldrago. Allez, let's go. Du coup on va faire un combat parce que je sais clairement que elle va l'exploser Eldrago. Parce qu'Eldrago est vraiment une bonne toupie hein. Chut. Voilà, elle a gagné. Bon, elle a pas burst, mais bon, on peut voir carrément que... Bon, bref, elle a pas... Bref, elle burst facilement. Maintenant, on va tester Rock Leon contre... elle, je sais pas comment elle s'appelle, elle est vraiment... J'oublie toujours son nom. Bref, let's go. 3, 2, 1, shoot. Go shoot. Ouh. Oh là là, elle a des gros chocs, hein. On peut voir quand même, elle a des gros chocs, hein. Voilà, je vous l'ai dit qu'elle allait burst. Même elle qui a vraiment pas beaucoup de dents, elle arrive à burster elle. Il faut vraiment que voilà, Rock Leon elle burst vraiment facilement. Bref, du coup, ouais, je trouve que c'est pas très bien cadré, mais bon, bref. Donc on attend pas de temps et on passe à la fin de la vidéo tout de suite. Du coup, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé, voilà, j'ai fait des petites erreurs comme j'ai oublié de présenter ces lanceurs. Donc c'est un petit défaut de moi-même, je suis un petit peu déçu. Bon bref, du coup j'espère pas que la vidéo aurait duré trop longue. Mais voilà, bref, je vous conseille vraiment ce set. Bon après, clairement je vous conseille le set, mais le set coûte quand même cher. Du coup je vous conseille plutôt de acheter ces toupies en random booster. Donc dans les random boosters, la celle-là qui est en random booster, celle-ci et celle-ci. On n'a pas Rock Leon, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, lâchez un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça pourrait faire trop plaisir. En plus on s'approche 10 000 abonnés. Bon, même si en reste 100, on s'approche quand même des 1000. Je suis trop fier de moi. Donc bref, du coup, c'était Smegder. À la prochaine.